Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des PHB EM 9023. Donc, c'est ces intras-là qui ressemblent, comme vous pouvez voir, à une certaine paire que vous devez déjà connaître. Et donc, on va en parler ici. Donc, hop, comme vous pouvez voir. Tout d'abord, on va parler de la boîte. Alors, la boîte, hop, ici. Alors, pendant que je l'ouvre, je tiens à remercier quand même Nice HCK sur AliExpress qui m'a fourni gracieusement pour 1$ les écouteurs. Et donc, pareil, si vous passez par le lien, ça permettra tout simplement de conforter dans les... je vais arriver. Dans des prochains tests, tout simplement, avec ces personnes. Donc hop, j'ai mis à l'envers, voilà, donc ce qui fait que voilà, c'est assez sympa, donc ça me permet de vous faire profiter des petites nouveautés puisqu'il vient juste de sortir, donc ça c'est le côté un peu cool, et voici la boîte déjà qui est très sympa. Alors normalement, hop, vous avez les écouteurs qui sont dans cette petite boîte, donc ce qui fait que déjà c'est assez bien présenté. Ensuite, on a en dessous, si on enlève, une petite pochette ici en velours, en tout cas dans un tissu assez... c'est presque doux, mais ça accroche un petit peu, donc je sais pas, ça fait un peu penser à de la moquette très douce. J'ai pas d'autre comparaison. Et on a quelques papiers dedans. Alors, s'ils veulent bien s'enlever, ce serait bien. Hop. Alors, on a plusieurs choses dedans. Le temps que je les retire. Hop, hop. Voilà, c'est vide. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Nous avons des bouchons. Alors, les bouchons, c'est par ailleurs, ceux qui sont mis au départ, en fait, c'est ceux-là. Donc, c'est des bouchons qui sont très souples, très légers, en fait, qui sont assez, qui sont transparents pour le coup, et comme vous pouvez voir, ils sont assez sales, mais qui sont les plus souples et les plus... bon, j'ai trouvé le mot, ce sont les plus fins des écouteurs. Et par contre, en fait, ils ont la particularité d'avoir une entrée qui est très... une entrée qui est très large en fait par rapport aux écouteurs, mais les écouteurs aussi ont une entrée large, donc c'est un peu particulier. Vous avez d'autres, en fait, normalement ils sont ici en fait. Alors vous avez aussi des bouchons d'oreilles un peu plus caoutchouteux et assez fins, qui sont pas mal aussi, qui sont présents aussi ici, comme vous pouvez voir, avec un petit truc ici. Et vous avez sinon d'autres bouchons qui sont en fait comme ceci, c'est-à-dire avec un trou très petit pour le coup, pour tout simplement mettre pareil ça dans l'oreille, donc pour ceux qui ont des trous un peu plus petits au niveau des oreilles. Ce qui fait qu'ici vous avez la petite carte de garantie qui est tout en chinois, mais ce qui est bien c'est que c'est traduit ici pour l'envoi d'infos, etc. Et donc ce qui fait que vous avez le site phbcn.com. Vous avez aussi le guide d'utilisation, ça montre un petit peu justement la signature. Je vais baisser un petit peu ici, et donc ça montre la signature qu'il y a. Donc on a quelque chose qui ressemble un petit peu au KZ ZS5 et ZS6, et justement c'est intéressant. Donc ce qui fait que ça, on voit que ça descend un petit peu, on a une petite remontée, on a une descente et ça redescend encore un petit peu, donc ce qui fait que les aigus ne sont pas très présents. C'est plutôt bien d'ailleurs d'avoir la signature dessus, puisque ça permet de savoir déjà ce que ça vaut. Vous avez aussi d'autres choses qui sont fournies. Alors, au niveau, donc là ils disent tout ce qu'il y a, on va regarder ça après, et vous avez la version en chinois. Ils disent expliquer comment mettre les intras. Hop, ici, voilà. Ça vibre fort. Maintenance, donc il faut nettoyer avec un petit essuie-tout. Qu'est-ce qui douze? Oula. Donc il faut éviter tout ce qui est liquide. On peut remplacer des machins. Hein. On peut remplacer. Ça peut endommager une partie ou silicone cap, d'accord. Donc ils disent qu'il faut faire attention, ok. Et vous avez même un QR code. Ensuite, on va parler un petit peu. On a une dernière boîte à ouvrir. Vous avez d'autres petites choses dedans. Et alors, en fait, vous avez deux câbles. Vous avez le câble argenté qui est actuellement sur les écouteurs. Vous en avez un autre qui est, d'ailleurs que je vais mettre en place juste après, qui est un câble plus classique, mais par contre qui contient une télécommande. Ce qui est bien, c'est que dans les deux cas, vous avez droit à cette petite bandelette Scratch qui va permettre justement de pouvoir tout simplement
très facilement ranger le câble. Donc ça c'est une bonne chose. Que je montre la télécommande, voilà. Donc la télécommande elle est assez simple, c'est à peu près la même chose que ce que propose KZ. En fait c'est une télécommande donc avec un seul bouton qui va permettre de faire play pause ou de répondre aux appels. Vous avez le micro qui va avec, donc voilà tout simplement. Et on va le remettre pour l'instant ici. Mais ce qui est bien, c'est que en MMCX, la plupart des appareils que j'ai eu, c'était sans micro. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a le choix. On a soit ce câble-là, donc plus classique, qui a un peu moins de bonne qualité, qui sacrifie un peu sa qualité extérieure, en tout cas pour un micro, soit l'autre, qui est celui que j'ai mis en place, qui est un câble argenté, mais qui n'a pas de micro. Et donc, pareil aussi, qui a un meilleur design, une meilleure finition, en tout cas, une meilleure gueule, plus la gueule d'un câble qui est mieux fini. Pour terminer, on va regarder un peu ce qu'il y a dans ces écouteurs, après que je les aurai démêlés. Au niveau des écouteurs, donc ce qui fait que c'est un peu comme les ZS6, on a la même présentation, sachant que eux se basent sur les Campfire Andromeda, mais plusieurs sont apparus avec le même design. On peut voir qu'on a des vis plus petites. On a un design qui est très légèrement différent pour le côté semi-ouvert. On a les 3 vis, mais on n'a pas exactement les mêmes. On peut voir que ceux des KZ sont un peu plus gros. Le design est très légèrement modifié du côté ici de l'entrée. D'ailleurs, au niveau de l'entrée, on n'a pas la même, puisque d'un côté, on a les ZS6 qui sont 2 pins, et du côté des PHB, on a une entrée MMCX, plus répandue. Mais moi, ce que j'aime bien chez KZ avec son 2 pins, c'est le câble USB-C qui a un excellent DAC et qui permet d'avoir un rendu audio de dingue. Ensuite, on peut voir donc ce qui fait qu'il a fait à peu près la même largeur. On peut voir que c'est un peu plus ouvert ici. Ils font la même largeur. On a exactement le même, les mêmes, vous voyez, hein. C'est-à-dire ça, au niveau des reflets, etc. On peut voir qu'on a vraiment le même design. On n'a rien en dessous. On peut voir juste qu'en fait, ça va être plus ici, en fait, où il y a un côté un peu plus là où il y a un tout petit truc, un tout petit chanfrein. Là, il y en a un très gros. Et après, on a derrière, où ici, on a le... Alors, c'est ce qu'on appelle le petit vente, le petit truc pour pouvoir aérer, en fait, pour les basses, qui sont à un point un petit peu différent. Le design en lui-même de la partie pour... ici, des étages, on va dire ça comme ça, qui est un peu différent. Mais globalement, c'est la même chose. D'ailleurs, si j'enlève, hop, ici... On a ici une partie métallique. Alors que du côté de KZ, on a une partie en plastique, à savoir que sur la version 2 des KZ ZS6, vous avez un petit point un peu comme ça pour retenir un peu justement les bouchons, pour éviter qu'ils se barrent. Donc ça, c'est la chose. Et pareil, on a une grille qui est un peu différente aussi. Et en plus de sa plaque Air, donc ça va permettre en fait un petit peu de casser un petit peu les aigus, d'avoir le côté un peu doré comme on l'a d'ailleurs ici, alors que là c'est argenté, donc ça les casse moins. Donc ce qui fait que c'est quelque chose qui est intéressant à voir. Au-delà de ça, donc on a le bouchon, d'ailleurs les bouchons, donc comme je les ai dit, c'est des bouchons qui sont assez larges, puisque du côté de KZ c'est un peu moins large justement, donc déjà ça c'est intéressant. Ensuite, comme je l'ai dit juste avant, on a une norme MMCX, donc ce qui fait que ça va permettre de les tourner, et ça a un autre avantage derrière, ça on y reviendra. On a un câble qui est pour le coup argenté, avec ici une partie en métal, et vous avez même un système pour pouvoir remonter en fait la jointure du câble, en fait du double câble. J'ai un peu du mal à parler ce soir. Ensuite, on a bien sûr ici le câble qui n'est non coudé. Moi, ça m'emmerde un petit peu, c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien quand c'est coudé, parce que le câble a moins tendance à se plier par rapport à mes poches, ou quand je les, tout simplement, quand je les mets, quand je les enroule, ce genre de choses. Et vous avez donc la partie en métal. Donc voilà ce que ça donne. On va parler maintenant de la partie confort, et je vais vous montrer d'ailleurs la signature dans la partie confort et son pour que tout le monde le voit. Alors, au niveau du confort, donc c'est fait que ça va être exactement comme les KZ ZS6, donc ils sont assez imposants, et je vous conseille d'ailleurs de les mettre derrière l'oreille. Donc comme vous pouvez voir ici, donc derrière l'oreille, pour que ça tienne bien. Parce que sinon vous pouvez quand même les mettre hop, ici, comme ceci, ça tiendra. C'est pour ceux qui n'aiment pas derrière l'oreille, ça permet de répondre à ce besoin-là, mais ça tient quand même moins bien. Le mieux est quand même vraiment, ça a été fait vraiment au niveau du design pour que ce soit derrière l'oreille, donc c'est quand même conseillé. Ensuite, donc ça c'est une chose déjà à voir, ce qui fait que le confort est plutôt bon. Par contre le truc, comme je l'ai dit, c'est que au niveau des embouts, c'est très large. L'entrée, en fait la sortie au niveau de l'écouteur,
on peut le voir, c'est vraiment large. Donc attention, vraiment attention à vos oreilles. Si vous avez déjà l'habitude avec les AD6 à ce que ce soit trop large, c'est trop grand pour vous, je vous les déconseille. Donc chose à savoir. Ensuite, on va passer maintenant à la partie son. Donc le son, on est sur quelque chose, alors ce qui est bien c'est qu'on a un petit, ça m'aide beaucoup pour le coup, puisque comme il n'y a pas encore eu d'autres tests, ça permet de vous montrer la signature. Alors je vais voir si je peux faire un gros zoom. Donc vous pouvez voir la signature, on peut voir qu'il y a pas mal de basses, ça remonte un peu au niveau des hauts médiums. On est sur d'ailleurs entre, ça commence à 115 décibels, ça descend jusqu'à 105 pour la partie la plus basse. 105, ça revient à 115 et ça redescend ici, et les aigus eux sont à un peu moins de 105. Donc ce qui fait qu'on a une signature qui est plutôt équilibrée, mais avec des basses qui vont prendre un peu plus le pas. Donc ce qui fait que ce qu'il faut déjà savoir, c'est un quad driver. En gros, vous avez deux drivers dynamiques, un de 10 et un de 6 mm, ainsi que une armature équilibrée. Mais en plus de ça, vous avez ce qu'on va considérer comme une armature équilibrée. Un système, en fait, c'est une pièce qui va laisser bouger le driver de 6 mm. Donc ça va l'aider en fait à mieux faire vibrer, à mieux ressortir le son. Donc ce qui fait qu'on peut en dire un triple driver avec un stem pour que ça puisse bouger, mais en soi c'est un quad driver, c'est officiellement comme ça que c'est dit. Donc ce qui fait qu'au niveau du son, on aurait pu penser une version un peu comme les ZS6 sont un peu améliorée, enfin un peu différent. Pour moi c'est un son qui, on va dire que ça doit être les mêmes drivers qui sont utilisés pour les basses jusqu'au médium. Donc on va avoir des basses qui sont assez profondes, assez vibrantes, et ça c'est plutôt agréable, avec des médiums assez précis, assez justes. Donc de ce point de vue là, c'est plutôt pas mal. Par contre au niveau des aigus, là on sent qu'on est beaucoup moins haut que les AD6, donc il n'y a aucune sibilance. Ça c'est la chose qui est très agréable. Mais aussi on a, en fait en termes de son, on est entre des KZ ZS5 et des ZS6. C'est-à-dire que les ZS5, en tout cas les versions 1, parce que moi j'ai la version 1, les ZS5 ont des aigus assez sombres, c'est-à-dire qu'ils sont plus bas que ceux des PHB, et par rapport aux ZS6 où c'est très haut, on est un peu entre les deux. Sauf que ce qui est bien et de très agréable, c'est qu'il n'y a pas de sibilance. Par contre, comme les aigus sont moins présents, pour ceux qui sont un peu sensibles aux aigus comme moi, on va pouvoir mettre le son plus fort. Ce qui fait que c'est plus les basses qui vont être présentes et ça va avoir un rendu un petit peu plus basseux à mon sens. Ça va être la petite chose, donc on a ce côté-là en fait. Ce qui fait que ça lui donne un côté sombre, mais ça reste à plutôt précis. Donc ce qui fait que pour tout ce qui est métal, en fait pour à peu près tous les styles il s'en sort bien. C'est peut-être plus en fait pour les classiques où ça sort un petit peu moins bien puisque c'est un peu trop sombre en fait. Et donc ce qui fait que tous les instruments il va manquer une clarté que vous aurez mieux du côté de KZ. Ensuite, de ce que j'ai vu aussi, il y a un gros problème, c'est au niveau du métal. Et c'est le plus gros souci que j'ai. Donc ce qui fait que le métal, je le recommande à la fois pour les basses, mais d'un autre côté, il y a un autre défaut. C'est notamment sur le final. Alors je parle que du final, j'aime pas trop Slipknot, mais j'aime bien la fin de cette chanson-là. C'est Vermillon de Slipknot. Et où ça commence à 3,20 jusqu'à la fin. Vous avez les voix, donc deux voix un peu graves, une un peu dans les bas médiums et un plus dans les hauts médiums, un peu plus la guitare qui est et en fait vous en avez plusieurs, vous avez plusieurs guitares comme ça, plus la batterie, plus les voix. Ça fait quelque chose qui est assez complexe pour les écouteurs, et pour la partie aiguë de ces écouteurs, ça n'arrive pas du tout à suivre. Ce qui fait que ça donne un côté, ça a un rendu assez criard, donc déjà c'est assez désagréable à l'écoute, c'est pas du tout agréable, et ça manque de détails, on perd très vite du détail. C'est un peu le plus gros souci, c'est qu'au final, sur ces aigus, on n'a pas énormément de détails en fait. On les perd un peu et c'est un peu le souci. Et quand il va avoir quelque chose de trop complexe, il va pas arriver à suivre la partie aiguë. Et ce qui fait que ça va avoir un côté un peu plus brouillon, un peu plus dégueulasse. Pour avoir comparé aux ZS6, globalement c'est plutôt pareil, sauf que les ZS6 en termes d'aigus, même s'ils sont un peu plus, il y aura un peu plus de sibilance sur certaines musiques, ils gèrent largement mieux les aigus. Il a une meilleure, globalement je trouve qu'il a une meilleure sonorité à mon sens, même s'il va être limité par ces aigus là pour certaines personnes. Et puis la scène sonore est plus large aussi du côté des ZS6. Ici la scène est plutôt bonne, mais elle est moins large que les ZS6, alors pourtant on est sur du semi-ouvert. Le truc c'est que comme ils ont mis une petite plaque, en fait il y a une plaque ici en fait sur le côté semi-ouvert, vous avez une plaque argentée et une autre plaque dorée derrière, donc ce qui fait que ça va un peu plus filtrer les fréquences.
et la plaque dorée filtre les fréquences autant en général. Donc c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs avec les Macao et les différents filtres qu'on pouvait changer. Ici c'est ça, ce qui fait que alors que là on a juste un filtre ici qui est argenté comme ici, alors que dans les deux cas sur celui-là, même à l'avant, c'est quelque chose qui est plus argenté et d'ailleurs qui est plus fermé en fait. On a des trous mais on a moins de trous. Ce qui fait que ça filtre déjà. Et le problème c'est que justement, ça détériore en fait les aigus et ça les rend beaucoup moins agréables. Ce qui fait que c'est un peu dommage de ce point de vue-là parce qu'il est plutôt bon. Pour ceux qui n'apprécient pas le côté aigu des ZS6, ça vous plaira, mais on y perd beaucoup. On y perd sur le côté détail que les ZS6 ont. On y perd sur la scène sonore qui est moins large, mais qui reste quand même vraiment bonne, et la séparation des instruments un peu moins bonne. Donc ce qui fait que voilà, en fait le truc c'est qu'ils ont fait une version améliorée, avec un peu moins d'aigus, mais il y a plus de choses qui sont sacrifiées à mon sens. Après, à vous de voir, en soi c'est quand même de très bons intras, que je trouve quand même bien détaillés, avec globalement un très bon rendu, mais qui pêchent un peu sur les aigus en fait. Ce qu'ils ont voulu arranger par rapport aux ZS6, et bien en final, ça a créé des défauts, notamment comme je l'ai dit, de clarté sur des scènes un peu trop complexes. Par contre, sur du classique, sur de l'électro, ce genre de choses, ça se débrouille très bien, mais sur du métal, ça rend plus de mal. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à passer par le lien si vous êtes intéressé à l'achat. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Teknoid.